À la clé, la signature pour le gagnant d'un premier album dans une grande maison de disques. Nawel, Idir Salem et Aaron représentaient le Maghreb. Tatiana, Anaïs et David Jobin étaient les ambassadeurs de l'Amérique du Nord. Côté Caraïbes, c'est Angèle, Ario, John Clark et Nirva qui ont gagné leurs billets. Quant à Kialoum, Kalsoum et Bouba Kirikou, ils ont porté les couleurs de l'Afrique. En avril dernier, à l'issue d'une finale en forme de tour du monde, notre jury a enfin trouvé sa perle rare. Et la grande gagnante de cette première édition de Music Explorer est... Kialoum, c'est toi. J'étais contente. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai eu du mal à réaliser. Je suis restée 2 jours dans les nuages. Après, j'ai dit ok, c'est vrai. Et j'avais le sourire bloqué ici, je te jure. Tu peux pas imaginer comme c'est pénible. Parce que quand c'est bloqué là, c'est... Après, t'as mal ici. Kialoum, gagnante de la première édition de Music Explorer, revient pour nous sur l'aventure qui a changé sa vie. Pour Kia, c'est ici que tout a commencé. Nous sommes au Sénégal, au cœur de Dakar. C'est le plus grand des lézards africains qui a donné son nom à ce quartier populaire, la Gueule Tapée. Un quartier pauvre et chaotique, mais grouillant de vie. Ici, un habitant sur 2 a moins de 20 ans. Là, on rentre dans mon quartier, un quartier où je suis née, un quartier qui m'a vu grandir. Et là où il y a la menuiserie, c'est chez mes grands-parents, ici. Ça va. C'est dans l'arrière-cour de la menuiserie familiale que l'on rencontre celle qui a toujours soutenu Kia. Sa maman. Elle qui a toujours rêvé d'être chanteuse n'a jamais cessé d'encourager sa fille, petite dernière d'une fratrie de 4 enfants. Moi qui l'ai mis au monde depuis qu'elle est toute petite, j'ai senti que c'est ça qui est sa vie. Elle chantonnait. Je lui pose des fois des questions en lui demandant mais pourquoi tu chantes? Il me dit que quand je serai grande, je veux devenir une chanteuse. Mais on n'y croyait pas, franchement. C'est grâce à mon cousin que j'ai eu ma première guitare professionnelle. Ma première guitare noire que j'appelle ma Black Queen. Tu vois? Je l'ai toujours, je l'échangerai pour rien au monde. Et tous les concours que j'ai faits, sauf Music Explorer, je l'ai fait avec cette guitare-là, tu vois. Et moi, je n'ai pas le droit d'arrêter, tu vois. Il me le montre gentiment. Et il me le montre aussi, attention, tu n'as pas le droit d'arrêter, quoi. Et il m'aide là-dessus, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, juste pour dire que grâce à eux, j'ai trouvé ma vocation. Grâce à eux, je sais là où je veux aller. Et grâce à eux, je sais que je ne peux pas m'arrêter, quoi. Tu sais que quand tu chantes, tu me donnes la force et l'inspiration de chanter. L'enfance de Kia était rythmée par la musique, elle n'a pas été douce pour autant. Car pour exister dans ce quartier défavorisé, elle a souvent dû se bagarrer. C'est un quartier, c'est un ghetto comme on dit. La Gueule Tapée, c'est un quartier où on se bat, on est obligé d'être forte depuis quand on est petite en fait. Surtout quand on est une fille parce que les garçons te cherchent tout le temps. J'étais obligée de me battre tout le temps avec les mecs et tout, tu vois, pour te faire respecter. Le respect des autres, Kia l'a finalement gagné grâce à son talent, à ses premiers concerts donnés sur un morceau de trottoir à quelques mètres de la maison familiale. C'était à des angles de rue comme ça qu'on faisait nos petits concerts. J'avais dans les 14, 15 ans, on va dire. Il
y avait un gars qui était au bout de la rue, qui avait un home studio dans sa petite chambre. Il avait un ordi et un petit table de mixage. C'est lui qui a enregistré pour tout la Gueule Tapée. Tu vois, c'est là qu'on faisait nos petites maquettes. Après, tu payais un truc de 30 000, des fois même rien. Le gars, il a juste envie de t'enregistrer, quoi. Donc, c'était des gens qui m'ont encouragée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre avant d'aller aux Beaux-Arts. Mes premières notes, je les ai apprises toutes seules. Pour provoquer le destin, c'est une véritable famille musicale que Kia s'est créée. Là, on arrive au centre culturel Blaise Senghor. Un petit chez moi, on va dire. Je vais vous faire découvrir ma famille. Depuis quelques années, c'est ici qu'elle vient plusieurs fois par semaine pour rencontrer d'autres artistes de la scène sénégalaise. Un véritable lieu d'émulation et de partage pour les artistes. Ici, on fait de l'art. On a chanté ici, des chansons sont nées ici. Des chorégraphes sont nés ici, tu vois. On fait plein de choses ici, plein de choses. C'est un lieu juste unique, quoi, tu vois. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais si, pour nous, pour moi, si, tu vois. Bonjour. Bonjour. Ça va faire 2 ans qu'on collabore ensemble, mais j'ai l'impression que ça fait un siècle. Moi, je me dis que c'est des gens qui ont un énorme talent qu'on doit découvrir, quoi. Il faut qu'on sache ce qui est vraiment ici. Je vais te chanter notre hymne et tu vas voir. Tu vois, quand l'art parle, on oublie tout en fait. On oublie tout, c'est toute notre vie. C'est pourquoi on n'a jamais on n'a jamais envie de s'arrêter. Et cette force-là, ils me l'ont beaucoup donnée en fait. Parce qu'au moment où j'ai connu ces gens-là, j'étais dans une période un peu sombre, tu vois. Et quand je suis arrivée, je les ai vus, j'ai eu la pêche directe. J'ai senti leurs énergies. Encouragée par ses amis, Kia avait commencé à se faire une petite réputation à Dakar. L'aventure Music Explorer va alors faire basculer son destin. C'est dans cet autre lieu culturel de Dakar qu'elle a donné son tout premier rendez-vous à Icar, partie à la chasse aux talents en Afrique noire. C'est le soir, premier soir, et on arrive dans une galerie d'art qui fait aussi restaurant. En haut de cet escalier couvert de masques traditionnels, un véritable coup de théâtre se prépare. 1, 2, 3, 4. When I left the good job and the city, working hard and then nothing not on day. But I never lost how many to sleep and I was running by the way. Je fais tout pour réussir dans la musique parce que c'est la seule chose que j'aime faire, qui me fait frissonner, qui me donne du bonheur, où je prends mon pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis sur scène, j'ai envie de tout donner. On me dit souvent que je donne trop, mais j'arrive pas à me maîtriser, à économiser, comme on dit. Merci. Voilà, je leur demande, toute génération confondue. Merci. En fait, je pense que tu peux tout chanter. C'est gentil. Et je trouve ça exceptionnel. Elle peut chanter Cabrel, elle peut chanter Piaf, Tina Turner. Je suis sûr qu'elle peut chanter Bowie dans des octaves très basses aussi. Voilà, je suis très fier. Je suis sûr, ça veut dire que c'est une conviction, c'est un parti pris. C'est comme s'engager en politique, quoi, presque. Voilà, je suis sûr de mon coup. Coup de tonnerre sur Dakar. Alors qu'il n'a vu que 3 candidats sur 20, Icar décide de ne pas attendre et offre à Kia Loum son billet pour Paris. Une occasion unique pour cette jeune artiste de faire découvrir son style, à la fois africain et universel. Donc voilà, quand c'est évident comme ça, tu prends pas le temps de faire patienter quelqu'un 20 jours parce que tu la respectes et voilà, tu lui dis. J'attendais de voir des choses exceptionnelles et tu es plus qu'exceptionnelle. Merci beaucoup. Je fonctionne avec mon ventre.
dire au sentiment et à l'instinct. J'enfreins les règles. Je m'octroie le pouvoir de donner ce billet. J'ai pas pu me retenir, parce qu'il y avait une évidence. Elle est censée chanter pour nous, c'est tout. Vous pouvez l'applaudir, elle vient avec nous en France, s'il vous plaît. Quelques semaines plus tard, c'est à Paris que l'on retrouve Kialoum, venu défendre ses chances face à 12 autres candidats venus du monde entier. Ils n'auront que quelques jours pour répéter avant la demi-finale, puis la finale qui départagera les 6 meilleurs d'entre eux. C'est dans cet hôtel parisien qu'ils seront hébergés pendant leur séjour et qu'ils se rencontreront tous pour la première fois. L'esprit de compétition n'est pas encore là. Quand j'arrive à Paris, je rencontre les autres candidats et j'avais juste l'impression que je voyais des gens, je voyais des artistes extraordinaires, des gens différents de moi, mais on était tous là pour la même chose, pour la musique et on était tous des amoureux de la musique. L'enthousiasme et l'énergie sont au rendez-vous. Mais avant tout, c'est un véritable travail avec des professionnels qui attend les candidats. Bonjour. Pour prendre la température, mais aussi soutenir leurs protégés, nos 4 parrains, Kenza Farah, Marco Prince, Tété et Icar, viennent leur rendre visite au studio. Ils sont en pleine répétition d'un tube planétaire. J'avais hâte de juste prendre le micro et de chanter. On devait passer chacun à son tour, tu vois. Et moi, j'ai tout le temps envie de passer et de chanter avec l'orchestre parce qu'ils étaient super. Ils étaient trop bons et tout. L'arrangement. Fantastique. Ah, c'est formidable. J'hallucine. C'est cool, je suis impressionné de les voir en vrai et tout. Je regarde une série télé et tout, genre hop, tu me les ramènes. La fierté se lit dans les yeux des 4 parrains et surtout dans ceux d'Icar, convaincu du talent de sa petite protégée. Mais il lui glisse quand même quelques conseils pour mieux exploiter sa puissance vocale. Les trucs aigus que tu fais, tu me le fais. Si tu veux finir, ne le finis pas sec. Tu laisses la tête partir loin, que ça finisse dans la réverb. Tu laisses noyer dans la réverb. Ouais. Mais n'hésite pas, mon maître. Il a vu que j'étais un peu trop calme, un peu trop cool. Il me fait, mais hey, sors-moi cette liane que j'ai vue, tu vois. T'es un peu trop mou là, t'es un peu trop calme et tout. J'ai dit, ok, d'accord, je la sors. C'est bon, je suis motivée. D'accord. Hein, t'es un peu timide. Ouais. Hein, allez. Pas timide. Ça te ressemble pas. Ah non, ok. On va mettre plus. L'arrivée dans les studios où seront enregistrées demi-finale puis finale va faire monter la température d'un cran. Le moment où je découvre le plateau, j'ai dit waouh, c'est super. Il y avait plein de techniciens, tout était super pro, etc. Tu vois, et c'était magique. Après les derniers réglages, le rideau s'ouvre sur les 13 candidats. Mes moments préférés, c'était quand j'ai chanté le collégial, le happy avec tout le monde. C'était super. L'orchestre, ils ont changé l'univers de la chanson. Au début, c'est resté pareil, genre style hip-hop et tout, américain et tout, tu vois. Et quand nous, on est passé, on a senti les rythmes africains, le malard, etc. Donc, c'était super.
carrément, non? Non? On est fiers d'eux. Après ce live, la compétition démarre. Kia va devoir convaincre le jury qu'elle mérite sa place en finale. Elle va être jugée sur son duo avec Aaron, son complice en coulisses. Kialoum et Aaron avec Michael. Waouh! Pas simple non plus, hein, mais quand même 3 par 1 debout et 1 assis. Donc forcément, moi, ça me fait penser au bleu et au rouge. Qu'est-ce qui se passe côté rouge? Non, il se passe qu'ils viennent de passer une épreuve assez difficile. C'est l'épreuve du Michael Jackson, comme j'appelle. Voilà, c'est un des artistes les plus impossibles à reprendre et à revisiter. Beaucoup s'y sont frottés, nombreux s'y sont brisés. Là, pour moi, ça passe correct. Je le dis très franchement. Ça passe pas pour les deux? Non. Mais c'est quelque chose de compliqué. Malgré tout, il va falloir faire des choix et... là tout de suite je me dirais que la Mama Benz a pris le dessus sur notre petit camarade. Ça c'est mon point de vue. C'est un peu difficile parce que à chaque fois que je descendais de la scène je me sens un peu mal parce que je me dis c'est pas assez, ça suffit pas. Descendu en flèche par Marco Prince, Kialoum craint que ses chances de participer à la finale se soient évanouies. La compétition est serrée. Dans quelques instants, il ne restera plus que 6 candidats sur 13. Je me dis c'est ma première scène parisienne, mon premier pas. Et tout le monde sait que le premier pas compte beaucoup. Soit on le fait bien, soit on le rate. Et quand on le rate, ça peut nous coûter très cher. Donc ça fait monter un peu le stress. Les 6 qualifiés pour la finale sont... Honneur aux fleurs. Kialoum. J'étais contente. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai eu du mal à réaliser. Après, j'ai dit ok, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. C'était super. Bravo à tous les 6. Convaincus du potentiel de Kialoum, nos 4 parrains, Kenza Farah, Marco Prince, Tété et Icar l'ont sélectionné pour participer à la finale. À la clé, un enjeu qui peut changer sa vie. L'enregistrement d'un premier album avec un des labels les plus prisés de la scène musicale française. Comme ses 5 camarades, Kia interprétera d'abord 2 titres, une composition personnelle et une reprise d'un succès international. Seuls les 2 meilleurs d'entre eux chanteront un 3e titre. À ce stade, on sentait un tout petit peu la compétition parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour compétir vraiment et on ne peut pas leur reprocher ça parce qu'ils étaient là pour ça. Tout le monde n'est pas pareil, chacun a sa façon de montrer comment il vit les choses. Mais pour la plupart, non. On était tous là l'un pour l'autre. À quelques secondes de l'ouverture du rideau, la tension monte. Icar, parrain attentif, glisse un ultime conseil d'interprétation à sa petite protégée. C'est une chanson triste. Et toi, tu as vécu des choses récemment. Elle est où Tatiana? Tout doit être canalisé sans pleurer. La première artiste, c'est Kialoum. Elle interprète pour nous sa chanson Baby. On peut l'encourager. C'est sur une composition personnelle mettant en valeur sa voix puissante, rauque et bluesy, que le destin de Kialoum va se jouer. J'adore, elle nous amène une espèce de mama comme ça qui vient mais j'adore ce que vous faites. Du funk, du blues comme ça, je trouve que ça va parfaitement avec votre timbre de voix.
Moi, elle m'emmène à chaque fois là où je ne vais jamais. C'est-à-dire, je ne connais pas cet endroit qui est le blues, qui est la funk. Alors, il va maintenant falloir désigner ceux qui vont s'affronter pour la victoire finale. Une dernière étape cruciale. Dans quelques secondes, ils ne seront plus que 2 en piste. La pression monte parce qu'on se dit, on y est presque. On est venu pour ça. C'est pas toi qui choisis de prendre. On te choisit. Donc tu te laisses aller, c'est tout. Tu fais ce qu'il faut. Après, si on te prend, c'est bon. Si on te prend pas, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait. Le jury, composé de nos 4 parrains ainsi que du fondateur du label Tôt ou Tard, a rendu son verdict. Kialoum et Nawel. Venez près de moi, les filles. Une finale 100% féminine. On vous a appelé à ce moment, c'était fort, c'était vraiment fort. Parce que je ne m'y attendais pas, de 1. De 2, tu te dis là, tu pars en... C'est la dernière ligne. Bravo. J'avais qu'une chance, j'étais le seul. Bravo. C'est pas fini. Non, on pleure après, qu'on gagne. Et je voyais Icar surtout, qui a cru en moi, qui m'a choisi. À la demi-finale, j'étais la seule qui restait de l'Afrique, etc. Donc c'était une grosse pression, on va dire. C'est d'abord Nawel qui entame cette dernière ligne droite pour séduire le jury. Viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre... Pendant ce temps, en coulisses, Kia répète une dernière fois son morceau. Dans un instant, son avenir va se jouer. Mon état d'esprit quand je répète pour la finale, c'est on garde le sourire, même si on se sent un peu malade, très fatigué, il ne faut pas que ça se voie, etc. Il faut tout donner, c'est tout. Là, tu te dis que c'est peut-être la chanson qui va te faire signer avec ce label avec lequel tu vas faire 4 albums. C'était fou parce que Icar, il était à genoux. Je me suis maîtrisée pour ne pas craquer en fait, tu vois. Parce qu'il y avait tellement d'émotions. Ultime titre chanté par Kialoum. C'est déjà gagné, même si tu ne gagnes pas. Tu as pu montrer que tu pouvais chanter bien cette chanson. Tu as touché ces gens et ils te le montrent. Ça, c'est énorme. Et la grande gagnante de cette première édition de Music Explorer est... J'en connais un qui va faire des saltos arrière. Kialoum, c'est toi. Et là, j'ai entendu Kialoum. J'ai dit, ok, d'accord. J'en revenais pas. J'étais dans les nuages pendant 2 jours, on va dire. Des cris de joie et forcément un bonheur partagé pour son parrain Icar. Et Kialoum, tu vas venir tôt ou tard, c'est un label indépendant. C'est 17 personnes. Et ces 17 personnes-là, quand tu vas être prête, quand on va enregistrer ton disque, je crois que tu as beaucoup de chance parce qu'il y a Icar qui va t'aider. Et ces 17 personnes-là, elles vont t'aider à développer ton projet. Voilà. Je pensais à tout en même temps. Je pensais à tout le monde. Je pensais à de là où je viens. Et au fait que je ne voulais plus faire de concours. Et au fait que je ne me sentais pas très bien quand je venais. Personnellement, tu vois. Et que là, je vis un rêve, tu vois. Il fallait y aller jusqu'au bout. Il fallait que ça soit beau jusqu'au bout. Bien loin des ruelles de Dakar, cette soirée sonne comme une consécration pour Kialoum. Et sa nouvelle vie démarre comme un tourbillon.
car dès le lendemain matin, elle a rendez-vous dans les locaux du label Tôt ou Tard pour signer un contrat synonyme de premier album. C'est un mélange de curiosité, de peur, parce que je ne les connais pas vraiment. Et je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc je me pose des questions comme toute personne normale. J'ai des peurs. Donc je vais juste vivre le moment et me laisser aller. Et voilà. Loin de la confiance dont elle fait preuve sur scène, c'est une jeune femme de 23 ans intimidée et pleine de doutes qui s'apprête à rencontrer pour la première fois l'équipe de la maison de disques Tôt ou Tard. Bonjour. Salut. Merci, je m'appelle Kia. Chantez. Bon, il faut dire qu'il y a de quoi être impressionné, hein. Les Chaka Ponk, mais aussi Vincent Delerme, Yael Naïm ou encore les Têtes Raides ont signé avec ce label. Hello. Salut. Ça va? Vincent Frerbeau, le patron du label, la met tout de suite à l'aise. Et il n'est pas tout seul. Icar a tenu à accompagner sa petite protégée pour cette étape importante. Il faut que tu mettes tes initiales en bas de chaque page. Et ensuite, la dernière page, il faut que tu la signes. Voilà, une fois que tu auras signé ça, on sera ensemble. Ce que j'espère de cette nouvelle carrière, je dirais plutôt c'est un pas en plus. Là, je viens de faire une marche sur l'escalier et il en reste plein. Comme il se doit dans une maison de disques, c'est en musique que Kia va fêter la signature de son contrat. Et pas avec n'importe qui. La jeune femme est tombée sur Freddy Cuela, l'un des plus grands guitaristes au monde. Il a déjà signé des collaborations avec Bob Dylan, Willie DeVille, Carla Bruni ou encore Johnny Hallyday. Un bœuf s'improvise avec les deux musiciens, sous les regards conquis du reste de l'équipe. C'est ça. Je me sens très bien, soulagée. Et je suis contente de les avoir vus, accueillis avec un sourire. Et je suis ravie de voir ma nouvelle famille. La prochaine étape, c'est de bosser et bosser. Voilà. De préparer des nouvelles chansons, de revoir certaines compositions qui seront au top et à la hauteur de l'album que Tôt ou Tard veut produire. C'est sur ce projet ambitieux que s'achève la saison 1 de Music Explorer. Kia Loum, la battante de Dakar, est en train de gagner le plus beau des combats. Son premier album est attendu dans les bacs dans quelques mois. En route pour Richmond et les championnats du monde de cyclisme sur France O. 500 coureurs, 3 jours d'épreuve, des kilomètres d'ascension et de suspense. Supportez vos champions et vos championnes dans les courses en ligne élite et les courses contre la montre. Et au bout de la route, peut-être un nouveau maillot arc-en-ciel pour la Française Pauline Ferrand-Prévot. Vivez les championnats du monde de cyclisme sur route à Richmond du 22 au 27 septembre en exclusivité sur France O.